il va avoir, où on peut dire clairement que c'est un gros. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve pour la vidéo quotidienne où on va parler de pas mal de choses. On va parler actu, on va parler de ce qui agite les réseaux sociaux, de ce qui fait réagir en France. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a un beau programme. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale où hier je vous ai sorti une vidéo où je vous explique pourquoi j'ai porté plainte. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à Bambo, j'en suis mal à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors je sais pas si vous êtes passé à côté de la news, mais en ce moment... politiquement, c'est un petit peu tendu en France. On a pas mal de clashs, de prises de tête, notamment dans les médias, entre les divers partis politiques. Sur le plateau de BFM TV, David Giraud a un petit peu élevé la voix pour rappeler à une macroniste toutes les incohérences et l'hypocrisie du parti d'Emmanuel Macron. Mais alors, vous mentez. Non, mais écoutez, travaillez. Non, mais travaillez. Vous êtes. Non, moi je ne fais que je cela. vous le dis droit dans les yeux, des menteurs. Écoutez, parce que vous dites que vous êtes prêts à travailler. Sur quoi vous êtes prêts à travailler? La réforme des retraites. Vous étiez minoritaire, vous voulez travailler là-dessus? La taxe Zuckman, 2% sur le patrimoine, une campagne de malades pour nous empêcher. Écoutez, et la taxe Zuckman, ça devient l'alpha et l'oméga. Le moindre de nos amendements de redistribution des richesses, vous les avez tous démolis. Donc ça n'est pas vrai que vous êtes prêts à travailler à Que vous ne soyez pas content de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée, que vous ne soyez pas content de ne pas réussir à les faire passer, c'est une chose. Mais je vous en prie, pas en même temps, allez-y, terminez, et puis Éléonore Caron répond. Quelle est la concession que vous avez fait en 8 ans de macronisme? Mais c'est pas une question de concession. Non, mais c'est laquelle? Donnez-moi une. C'est pas une question. Non, mais vous voyez, vous êtes toujours dans le mauvais logiciel. Mais vous dites que vous êtes prêt à c'est pas une question de concession. Laissez répondre. Ah oui, mais quoi? Oui, non, mais je vais vous dire, c'est pas une question de concession, c'est une question d'obtenir des victoires à l'Assemblée nationale. C'est une question de présenter des amendements et de les faire voter. On va aller, si vous le voulez bien. De manière dites-nous celui que vous êtes prêt à voter. Avec On va rester dans la politique. Il y a une séquence qui a énormément fait parler, fait réagir, toujours sur le plateau de BFM TV. Donc, il y avait une petite émission qui s'appelait Le Forum, les Français sont à bout. Et face à Julien Audoul, il y avait un homme habillé en kaki avec un béret et une barbe. Et Julien Audoul a insinué de graves choses à son encontre. Alors, je vais pas vous laisser trouver quoi, je vais vous le dire de suite. On était le 7 octobre. Et en fait, il a associé la tenue de cette personne un hommage à ce qui s'était passé le 7 octobre en Israël. Okay. Kevin, prenez le micro. Si vous n'avez pas le micro, on vous entend pas. Vous avez été condamné, monsieur Audoul. La LFI, il n'y a pas de condamnation. Faites-leur un procès pour antisémitisme. Antisémitisme, il n'y a pas de condamnation. C'est blâmable. Il n'y a pas de condamnation. Vous avez été condamné et une partie du RN, la moitié n'a pas fait appel. Vous voulez que je vous compte le nombre de condamnations de vos amis? Non, accusez pas pour rien. Bardella fait des selfies avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, non? Ne confondez pas monsieur Le Pen. Je pense Bardella, il n'y a pas de... Non, mais si on parle pas les sujets. Vous avez voulu lancer le sujet, assumez. On fait un débat face à face. Assumez le sujet. Non, mais premièrement... Tout va bien, Kevin, tout va bien. Oui, tout va très bien. Tout va bien se passer, là. Je sais que vous avez une tenue militaire, là, aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pour célébrer quelque chose, mais très clairement, tout va bien se passer, on peut dialoguer tranquillement. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que vous insinuez là? C'est pas ce qu'il insinue, hein. Ah non, mais qu'est-ce que vous... Non, ben... Allez au bout. Allez au bout. Et assez virulent dans son mode d'expression. Moi, je discute, je répondais à madame qui parlait de 39-45. Non, mais répondez, allez au bout de ma tenue vestimentaire. Allez au bout, je vous ai posé une question, monsieur Maxime Sotac. Et que vous avez un style qui est assez... J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Vous avez dit que j'allais fêter quelque chose. J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Voilà, c'est tout. Non, mais là, vous avez dit, je viens pour fêter quelque chose. Je fête quoi? Mais, monsieur, encore une fois, oui. si vous voulez aller au bout des choses, merci, monsieur. Voilà. Si vous voulez que je vous recite le tweet de monsieur Mélenchon aujourd'hui pour célébrer le 7 octobre, je le trouve dégueulasse. Voilà. Vous avez un parti qui a eu des propos dégueulasses, particulièrement depuis le 7 octobre.
tous vos députés ou une bonne partie de vos députés ont eu des propos qui ont attisé l'antisémitisme, qui ont, j'allais dire, flatté le Hamas, qui pour certains est considéré comme un mouvement de résistance, que vous refusez de qualifier de terroriste. Donc je vous dis, vous avez un parti qui a eu des propos dégueulasse depuis cet octobre 2023. Kevin, je vous laisse 30 secondes pour répondre parce qu'il faut qu'on fasse une coupure. Juste 30 Vraiment 30 secondes. Il a évoqué génocide et sur la nouvelle image qu'ils veulent donner, l'État d'extrême droite de Netanyahou vous invite. Vous êtes du même bord politique. C'est tout. L'UJFP, l'Union juive française pour la paix, dénonce l'extrême droite de Netanyahou. Les juifs de gauche en Israël dénoncent l'extrême droite de Netanyahou. Et vous êtes copains avec eux, vous allez fêter là-bas, vous êtes invités en grande pompe pour venir vous dire ensuite, nous sommes pas antisémites. Bon, allez, on avance. Pardon, c'était pas le thème de la soirée. S'il vous plaît, c'est pas le thème de la soirée. On fait une toute petite pause. Non. Rien ne va plus pour Emmanuel Macron. Il est lâché publiquement par Gabriel Attal. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Pour répondre à votre question, évidemment que je participerai à ces discussions, je participerai à ces négociations. J'ai toujours participé à toutes les réunions où on m'a invité. Et si demain les socialistes, d'autres partis proposent qu'on ait des réunions et qu'on discute ensemble, je le ferai évidemment. C'est pas la méthode que je proposais. Mais moi, j'ai juste envie que mon pays avance. J'ai juste envie que la France puisse avoir un budget. Vous avez parlé des conséquences en cas d'absence de budget. Et donc, je participerai à tout ce qui nous est proposé pour essayer de trouver une solution pour sortir de cette crise. Sébastien Lecornu, il peut réussir ou pas? Il lui reste 2 jours. On va tout faire pour moi. Ce que j'avais proposé, ce qu'on avait proposé avec Renaissance, c'est un changement de méthode. Précisément pour donner le sentiment qu'on a compris, qu'il a été compris par le président de la République, qu'il faut maintenant partager le pouvoir. C'est quand même ce que les Français nous ont dit au moment des élections de 2024 après la dissolution. Avant de parler influenceurs, etc., on va faire un petit lien entre la politique et justement les influenceurs et influenceuses. Et pour ça, on va écouter Adé Laurent qui a donné son avis sur Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour. Sarah Knafo, vous êtes brillante. Et c'est Adé Laurent qui vous le dit ce soir. Voilà, je vous le dis. Je m'en fous. Je m'en fous. Madame Knafo, je sais que vous êtes proche de Monsieur Zemmour. Je sais que vous êtes proche de Monsieur Zemmour. J'ai pas parlé de Zemmour, là. Je parle pas de Zemmour. Hein. Je parle de Madame Knafo. Vous êtes brillante. Voilà. Je parle de ce que vos débats à chaque fois, la façon dont vous vous exprimez, c'est génial. Je vous aime beaucoup, Madame Knafo. Putain, qu'est-ce que je dis? Merde. Putain. C'est chaud ce que j'ai dit, là? Ou pas? Putain, non, mais clippez pas ça. Merde. Eric, surveille Sarah, hein. Ça pourrait devenir une pupuce. Adé Laurent est également revenu sur l'accrochage qu'il avait eu à l'époque de la commission d'enquête TikTok avec Alex Hitchens. Mes couilles, comme quoi il disait que ouais, j'avais perdu mes couilles, comme quoi lui il avait récupéré son compte TikTok, etc. Et que lui, il a assumé ses paroles, il a gardé ses positions, il n'a pas baissé son froc. Alors Alex, je vais m'exprimer sur ce sujet. Tu sais, quand l'État t'appelle, c'est pas d'être un suceur, d'arriver en costard et d'arriver préparé et d'arriver à coopérer et à essayer d'engager un récit et un dialogue intelligent. C'est juste être un citoyen français responsable et surtout intelligent. D'accord? Donc, durant l'Assemblée nationale, celui qui s'est barré, c'est pas moi. C'est toi, mon chéri. Moi, j'ai porté mes couilles jusqu'à la fin et j'ai même éteint le game. Toi, ton problème, Alex, c'est que tu peux avoir raison sur certaines choses, mais tu te rends compte que il y a des paroles qui peuvent blesser des gens. Et en l'occurrence, tes paroles peuvent blesser des femmes. Il y a des vérités que tu racontes. Depuis aujourd'hui, l'humoriste Nawel Madani est dans une sauce, mais alors monumentale,
pour violence sur un enfant de 6 ans. L'humoriste Nawel Madani est accusé d'avoir frappé un enfant de 6 ans en pleine rue. Vous avez frappé un enfant. Regardez, frappé un enfant. Il a voulu voler mon sac. Jamais d'avis, vous avez frappé un enfant. Mais jamais d'avis, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo avec vous. Le 6 octobre, vers 22h30, Jean-Marc se trouvait sur les Champs-Élysées avec ses 4 fils, âgés de 6 à 13 ans, qui, sur les réseaux, se filment allant à la rencontre de stars. Selon le père, il était en train de discuter avec Nabil, un riverain, quand Nawel Madani est passé devant eux. On était en train de discuter. Et tout d'un coup, il y a Nawel Madani qui est passé. Et quand elle est passée, il a dit bonjour. Et le petit qui est là, il a demandé à Nabil, c'est qui? Et Nabil, il a dit, c'est Nawel Madani. Il a dit, mais lui, il a demandé, c'est une star. Nabil, il a dit, oui, c'est une star. Et tout de suite, il est venu me voir. Papa, est-ce que je peux aller la voir? J'ai dit, oui, vas-y, appelle tes frères. Les 3 aînés sont partis en courant, d'après le père, pour tenter de rattraper l'humoriste. Donc là, ils sont partis en courant, ils sont pas partis pour l'embêter. Hein. Ils sont juste partis pour demander une photo, comme ils ont l'habitude de faire. Mais en arrivant au niveau de Nawel Madani, l'humoriste leur aurait signalé qu'elle ne voulait pas prendre de photos. Elle a dit ça aux 3, mais lui, il n'était pas là. Le dernier, il n'était pas devant. Et après, le dernier, il est parti. Après avoir rejoint Nawel Madani, Julian, le plus jeune, lui aurait redemandé de prendre une photo. Selon le père, c'est à ce moment-là que le fils a remarqué le chien de l'humoriste transporté dans un sac à main. Il y va pour caresser le chien. Le coup de pied est arrivé. La situation a alors dégénéré, selon le père, Nawel Madani accusant les enfants d'avoir voulu voler son sac à main. Nabil, témoin de la scène, a alors rattrapé l'humoriste pour lui demander des explications. Pourquoi vous avez frappé? Vous avez frappé un enfant? Non, non, non. Jouez ton sac. C'est vous la voyou. Vous avez frappé un enfant. Vous frappez un enfant. Il a voulu voler mon sac. Jamais d'avis, vous avez frappé un enfant. Mais jamais d'avis, c'est des petits enfants, ils voulaient une photo avec vous. Mais c'est un enfant de 6 ans. Pendant ce temps, Jean-Marc explique s'être occupé de son fils en pleurs après avoir reçu le coup de pied de l'humoriste dans le thorax et avoir appelé les pompiers. Emmené à l'hôpital Necker, l'enfant est ausculté avant d'être renvoyé chez lui sans blessure apparente. Le père a depuis porté plainte contre l'humoriste et selon le parquet, Nawel Madani s'est elle aussi présentée au commissariat du 8e arrondissement le soir du 6 octobre pour relater l'incident, expliquant avoir été approchée par des enfants, avoir eu peur d'un vol et avoir porté un coup à un enfant. Depuis, une enquête pour violence sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. Contacté, Nawel Madani n'a pour le moment pas réagi à nos sollicitations. Dans 2 jours, Maeva Genam sera jugée pour pratique commerciale trompeuse. Elle avait été condamnée il y a quelques temps à 100 000 € d'amende. Apparemment, elle aurait fait appel de cette décision et c'est pourquoi eh bien, elle sera jugée dans 2 jours. Et j'ai été condamnée à une amende. Et de tous les influenceurs, qui c'est qui a pris la plus chère des amendes? C'est Bibi, c'est Maeva Genam. Ils ont mis une amende de combien, s'il vous plaît? 100 000 €. 100 000 €. 100 000 €. C'est énorme. Donc moi, je l'ai contesté avec mon avocat. Et je la conteste. Pourquoi 100 000 €? Pourquoi c'est moi qui ai la plus grosse des amendes? Je suis pas d'accord. Moi, je vous explique la justice en France. J'ai plus d'argent. Voilà, j'ai pas les moyens de payer 100 000 €. Voilà, je n'ai plus de sous, ok. Donc, comment je fais pour payer? I don't have money, you understand? J'ai plus de sous, donc je pourrais pas payer 100 000 €, donc je conteste. Et pourquoi j'ai la justice française, vous me mettez des jugements et vous prévenez pas les gens? Sinon, comment je fais, moi? Et je me défends pas, je prends pas mon avocat. Et justement, il y a quelques jours, je sais pas si vous vous en souvenez, Maeva Genam avait un petit peu attaqué les sœurs Botox parce qu'elles ont annoncé leur collaboration avec Magali Berda. Eh bien, les sœurs Botox lui ont répondu. Maeva le sang, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai pas compris, en fait. Voilà. On a eu plein de messages, comme quoi que, ils nous ont envoyé ta vidéo, carrément, où tu disais que on ouvrait notre gorge. Déjà, on n'a pas des gorges. Déjà, on a des bouches. On parle avec des bouches, on parle pas avec des gorges. On a des belles bouches. En plus, on a des belles bouches. Mais ma chérie, en fait, moi, de base, genre, je t'aimais bien. Genre, on t'aimait bien aussi. Mais on t'aimait toujours. Voilà, mais en fait, je comprends pas quand nous, on a fait notre story, on a juste dit que les influenceurs et les influenceuses qui travaillaient avec Magali, ils étaient bien contentes, voilà, et contents de participer, de contribuer, d'avoir aussi des partenariats et de l'argent avec ces gens-là, tout simplement. On aurait pu citer quelqu'un d'autre, mais là, on a pris ton exemple. Après, c'est l'abonné qui nous a envoyé un message, donc on a répondu au message de notre abonné. Voilà, et franchement, il n'y avait rien de mal, tu vois. Mais que tu prennes ton snap et que tu dises, ouais, les 2 sœurs, elles ouvrent leur gorge, ça, tu vois, le gorge. Ça, pas, ça passe pas. En fait, le gorge, il n'est pas passé à la gorge, tu vois. Nous, entre Algériennes, genre,
il y a des trucs, ça c'est pas passé. Et du fait que tu as dit aussi, ouais, elles ont utilisé mes brumes, elles m'ont même tagué et fait de la pub. Donc, il fallait que, genre, il y a une histoire comme ça pour que tu dises, ouais, elles m'ont tagué et tout, j'ai vu qu'elles m'ont tagué. Dans ce cas-là, pourquoi il y a quelques mois en arrière, quand on t'a tagué et tout, tu nous as même pas, genre, envoyé un petit cœur ou un merci. Genre, juste un merci. Parce que ma chérie... On t'a pas demandé de nous republier. Bah, ouais. Genre, merci. Parce que de base, nous, les pubs, elles sont payantes, tu vois. Nous, on s'est permis de taguer gratuitement parce que la vérité, tes produits sont bien, tu vois, tes brumes, tu vois, regarde ta brume, celle-là, tu vois, j'aime trop. Et même, je veux la mettre parce que elles sont trop bon. Franchement, Maëva, t'as fait une bonne marque, je le dis. J'ai pas honte. Tes brumes, elles sont trop bonnes. Après, voilà, ça sert à rien de s'emporter pour rien, de dire que sous prétexte qu'on a signé chez ton ancien agent, on a signé chez Son Père. Ouais, on n'a jamais signé chez on n'est pas en agence, on n'est ni chez Magali, ni chez quelqu'un d'autre. Et ça veut pas dire qu'on va parler avec quelqu'un avec... Et d'ailleurs, j'en veux d'autres en vrai, là, parce que... Ouais, bah, d'ailleurs, renvoie-en-nous gratuit, là. Voilà, renvoie-en-nous gratuit. Les dommages d'intérêt. Aïe. Mais franchement, non, on n'a rien contre toi, Maëva. Qu'est-ce que t'en le sens? Alors, j'ai rien compris, à part Wallah. C'est tout ce que j'ai retenu. Alors là, je vous fais un enchaînement du diable. Maëva Guénam, les sœurs Botox, je vais vous achever. On va écouter Poupette Kenza, qui a décidé, qui a annoncé qu'elle allait arrêter ses études de médecine. Enfin, c'est pas qu'elle allait arrêter, elle arrête ses études de médecine. Les études resteront, je pourrai les reprendre n'importe quand, mais l'enfance de mes enfants, je la retrouverai plus jamais. Ce projet, je l'espère, juste repoussé au bon moment. Je n'ai pas réussi, mais je suis fière d'avoir essayé, car si je ne l'avais pas fait, j'aurais toujours eu cette amertume de « Pourquoi tu n'as pas essayé ?» Cette pression m'a mis au plus mal, j'avais tellement peur de vous décevoir, mais finalement, je suis sûre que vous comprendrez ma décision. Vous la comprendrez car nous sommes humains. Il nous arrivera tous dans la vie de se tromper, de se chercher, de trouver notre voie, avant de trouver notre voie. Je suis tellement désolée que vous ayez placé vos espoirs en moi. J'ai l'impression que c'est une défaite collective, mais comme à chaque fois, on va la surmonter. Continuez de croire en vous, de croire en vos rêves, n'abandonnez jamais vos projets, et n'oubliez pas que tous les rêves ne sont pas faits pour être réalisés. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'écouter, et la Kenza me dit de stopper. C'était une belle expérience, mais ma famille a besoin de moi plus que jamais. Voilà. Voilà mes poupées. Wow. Ça fait du bien. Je me libère d'un poids et je vous remercie de ne pas m'avoir jugé. Tous les commentaires sont magnifiques et j'avais peur que ça me mette un coup. Mais là, c'est bon, je vais redanser Cogno, les filles. Je me sens libérée parce que c'était mon engagement personnel et je m'étais engagée auprès de vous et c'est ma décision et je suis fière que vous la respectiez. Voilà. Bisous. Là, mes poupettes, je pense que je me suis juste prouvé à moi-même que je pouvais prendre des décisions. Et là, en fait, prendre cette décision, c'est tout l'inverse de ce que j'étais il y a des années. C'est-à-dire prendre des décisions pour les gens, pour être bien vue par les gens, pour être... Tout ça c'est tout ce que je veux plus jamais faire de ma vie. Et là, voilà, la vie, elle est courte. Vous savez, je sais pas quand est-ce que je serai jugée. Je sais pas ce qui m'arrivera. Ça se trouve, je vais être jugée au mois de mars. Ça se trouve, vous allez plus me revoir. Ça se trouve, mes enfants vont plus se revoir. Plus me revoir pendant un bout de temps. Et je me dirais, purée, j'ai passé toute cette année de sacrifice et tout. J'ai pas profité avec eux et tout. Vous voyez, c'est juste ça. J'ai pas envie d'avoir des regrets. Parce que vous savez, j'en ai eu des regrets. Énormément quand je me suis retrouvée, voilà. Je me disais, ah putain, j'ai pas assez profité avec mes enfants. J'ai trop filmé, j'ai trop truc et tout. Et là, voilà, je prends des décisions dans ma vie. Et celles qui me critiquent, je vous promets que celles qui me critiquent, elles pourront pas faire mieux. Parce que j'ai tout donné. Vraiment, j'ai fait tout. J'ai tout donné, les filles. Vraiment, là, j'arrive plus. Et voilà. S'il y a personne qui pourra faire mieux, celles qui me critiquent, elles auront pas pu. Vraiment. Dernier sujet, et pas des moindres, Kelly Vedovelli a créé sa chaîne YouTube. Et elle a sorti une vidéo FAQ. Dans cette vidéo, elle parle de Cyril Hanouna et vous allez voir qu'elle l'a bien défoncé. Comment se comporte Cyril Hanouna avec les chroniqueurs? Il va avoir, on peut dire clairement que c'est un gros mais doté d'une grande gentillesse. Et elle est là à la complexité du personnage. C'est qu'en fait, tu vas avoir deux petites antennes. Tu vas avoir une antenne gentille et une antenne gros. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, tu sais pas c'est quelle antenne qui va le diriger. C'est ça qui est hyper spécial. Je pense que c'est quelqu'un d'assez maladroit et qui est pas très à l'aise avec le social. Je pense qu'il le sait et parfois il sait faire des efforts. Mais avec, je pense, la vie qu'il a et peut-être parfois la fatigue, des fois c'est un peu plus compliqué.
Alors, est-ce que c'est la vérité? C'est très précis. C'est très précisément ça. C'est tout à fait ça. C'est une étude. Exact. Elle a fait une étude sur vous, quoi. Il n'y a pas vous allez un voir. mot à enlever. Vous allez avoir le temps de faire des études, vous allez voir. Vous connaissez mieux que nous. Vous savez ce qu'on se dit entre nous? Des fois, on se dit quelle est la météo du jour. C'est vrai. Et on arrive à la comprendre assez rapidement. Quand Valérie sort de la radio, à chaque fois, je la vois au maquillage et je dis alors, il est comment aujourd'hui? C'est vrai. Il y a souvent de l'orage, bizarrement. Et moi, je demande à Lecoeuvre, parce qu'il sort de la radio, donc il est un petit peu en avance. Je lui demande pareil, je dis il est comment? Il me dit bah là ça va, mais dans 5 minutes ça peut changer. Voilà. C'est comme la bourse, un coup ça monte, un coup ça descend. On sait pas, avec les émotions. Moi je me rappelle l'année dernière, à un moment de temps, je vous jure, j'avais l'impression que vous étiez un peu amoureux de moi. Je vous jure, parce que vous savez, mais non, je vous jure, vous êtes un séducteur. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo où je vous explique pourquoi j'ai porté plainte, pourquoi ma famille a été mise en danger. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse.